Alors ce pavillon orange, que représente-t-il? Eh bien tout simplement que la ville dispose d'une réserve communale de sécurité civile. Vous êtes élu dans cette ville de Naufle. À quoi sert cette réserve? Quelles sont ses missions? Alors, la réserve, comme son nom l'indique, est un réservoir de gens qui sont bénévoles et qui sont sous contrat avec la mairie et qui vont servir en fait leurs concitoyens au sein de la commune et en cas de crise, d'événements majeurs, vont les aider à passer le cap, c'est-à-dire si on prend des exemples, quand on se rappelle des tempêtes un peu fortes que nous avons eues, donc aider son concitoyen, c'est le rôle du réserviste. Il n'est pas là pour faire le travail de la gendarmerie ou des secours, des pompiers et autres, mais il est là comme une assistance à la population, un apport logistique qui permet de prévenir et de guérir, c'est-à-dire aussi, lorsque le problème est survenu, de revenir à la normale. Et il y a donc ce pavillon orange qui flotte au-dessus de la municipalité, au-dessus de l'hôtel de ville. La population est consciente de ce que ça peut représenter? Elle s'interroge encore? On va dire oui, on va dire non. Elle sera de plus en plus consciente par le fait que nous mettons des panneaux à l'entrée de la ville qui vont signaler cet événement, ce label, qui, comme vous l'avez souligné, concerne aujourd'hui une trentaine de villes qui se sont vues attribuer ce label par le Haut Comité français de défense et de sécurité civile. Mais bon, on espère de faire croître et multiplier le nombre de communes dans les Yvelines notamment. Peut-être que vos voisins vont s'y intéresser, vont prendre quelques renseignements auprès de la municipalité. C'est vrai que un des enjeux, je crois, personnellement, c'est que cette réserve et par là même aussi la genèse, c'est le plan communal de sauvegarde, qui est quand même un point important que toute commune devrait se doter, devrait aussi être établi dans l'ensemble des communes de Cœur d'Yvelines, puisque nous sommes au sein d'une communauté de communes. Et si toutes les communes de cette communauté de communes avaient à la fois la réserve et le label, ça serait l'idéal. Est-ce qu'il y avait une obligation à mettre en place cette réserve, justement? Pourquoi la municipalité a fait le choix de la développer? Alors, aucune obligation. Il faut comprendre que suite aux événements de 2001, septembre 2001, un certain nombre de choses ont bougé en France, un petit peu avec retard. Et en 2004, la loi de modernisation de sécurité civile a donné des outils aux maires, qui sont le plan communal de sauvegarde et la réserve communale de sécurité civile. Et donc, il n'y a pas d'obligation, mais il est quand même fortement conseillé et avec l'aide de la préfecture, qui doit appuyer un peu du département qui doit appuyer cela, de mener ce genre d'exercice qui est le plan communal de sauvegarde. Et pour rendre ce plan communal de sauvegarde vivant, la réserve est un outil au service de la population, au service du maire, puisque nous sommes quand même pilotés par le maire. Donc ce sont des bénévoles qui interviennent. Comment vous les choisissez, ces bénévoles? Et puis, quels sont les types d'interventions concrètes sur lesquelles ils peuvent intervenir et sont peut-être déjà intervenus d'ailleurs par le passé? Alors, nous sommes tous bénévoles, moi-même y compris, déjà en tant que conseiller municipal et conseiller défense, qui est un autre sujet dont on pourra parler une prochaine fois, puisque dans toutes les communes de France, il y a un conseiller défense, donc 36 000 communes, 36 000 conseillers défense. Et donc, un conseiller défense, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Que fait-il? Eh bien, s'il ne crée pas un plan communal de sauvegarde et s'il ne crée pas derrière une réserve, je pense que c'est aussi un moyen aussi de se faire quelques images d'ailleurs de vos collègues de cette réserve sur la commune qui peuvent intervenir. Absolument. On revient à leur mission. Alors leur mission, bien ils sont déjà intervenus par le passé. Assister, sauvegarder. Alors ils sont intervenus, par exemple, c'était je crois en 2011, ou 2010 déjà, le temps passe. Nous sommes intervenus aux côtés de la gendarmerie pour battre la campagne et faire la recherche d'une personne qui évaporée, qui avait été enlevée en fait, une personne de Naufle-le-Château. Et on a battu la forêt environnante avec la gendarmerie. Et nous étions à l'époque 11 réservistes qui se sont mis à disposition de la gendarmerie, qui ont rajouté du volume à la gendarmerie, qui a toujours du mal à trouver elle-même des réservistes. Et donc on a battu la campagne. Et cette personne a été retrouvée au Mureau, mais c'était un peu plus loin. Et donc il y a eu un enlèvement. Et donc voilà un exemple concret. Un exemple concret.
concret qui s'est produit par le passé. Cette réserve est intervenue, mais ce qui est intéressant aussi, c'est peut-être de souligner, pour conclure, le fait que ça crée du lien aussi au sein de la commune, un lien entre générations aussi. Par exemple, le lien entre générations, nous intervenons en été et en hiver, par exemple. En été, lorsqu'il y a des fortes chaleurs, et en hiver, lorsqu'il y a des grands froids, voire de la neige. Une des missions, c'est d'aider les personnes fragilisées de la commune, de se porter au devant d'elles, les aider à faire leurs courses, les aider, les visiter tout simplement, et comprendre, faire un peu de communication et faire en sorte qu'elles sont moins seules. Voilà un exemple concret et qui est récurrent. Et si on souhaite rejoindre ces réservistes, alors, il y a des tests à passer? Non, il n'y a pas de. Il faut être apte, effectivement, parce que d'abord il faut être motivé. Le but, c'est de donner de son temps. Parce que quand j'appelle la réserve pour un exercice, dans les 15 minutes qui suivent, la réserve est à pied d'œuvre. Et ça arrive souvent? Et il y en aura un exercice en juin. Ne donnez pas la date. J'ai pas donné la date ni l'heure. Mais donc les gens doivent être motivés, doivent donc donner de leur temps. Ils doivent aussi, ces gens, être en état physique suffisant pour porter quelque chose, se déplacer. On va pas les secourir, c'est eux qui doivent secourir. Hein. Donc voilà, donc il faut. Et puis on fait appel au bénévolat par affiche, par le biais de notre site web. Et nous avons recruté dernièrement 4 personnes. Et elles peuvent encore se manifester régulièrement si elles absolument. Les rangs de nous sommes un réservoir non limitatif et donc les personnes sont réparties par quartier, puisque finalement on est dans une forme d'îlotage, puisque c'est quand même important de connaître les gens de son quartier. Et donc on a découpé Naufle en 5 quartiers, et donc les personnes sont réparties comme ça, et donc font des tournées vis-à-vis des personnes fragilisées notamment, et puis sont aussi parfois, alors ce ne sont pas des mercenaires, ce ne sont pas des, comme on pourrait le penser pour certains, non, on est là pour vraiment nous mettre à disposition des personnes. Bénévoles pour œuvrer, pour aider leurs prochains. Et enlever l'égoïsme, sortir de l'égoïsme, parce que on s'aperçoit qu'on est d'une société de plus en plus égoïste. Et ce sera le mot de conclusion. Voilà, en espérant que ça motive certaines bonnes volontés sur votre commune. Merci à vous de toutes ces précisions. Je rappelle que Naufle est donc l'une de ces 30 communes en France à avoir ce pavillon orange. C'est l'une des rares dans le département des Yvelines à avoir ce potentiel de réserviste à disposition.